tous, aujourd'hui review matos, on va parler d'une box chinoise qui fait beaucoup de watts, et qui fait du contrôle de température, qui fait qu'elle est lourde aussi. On va parler de la Coupor Plus 200 watts. Alors, pourquoi je fais pas la Coupor Mini? Parce que je l'ai pas. Et puis que j'ai reçu celle-là, donc du coup je vais quand même vous la montrer. Parce que ça, elle fait partie des produits plutôt pas mal finis. C'est plutôt pas dégueulasse. Au niveau de la finition, au niveau de la jonction de la jonction du capot, là, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, autant en parler. Voilà, tout simplement. Parce que du coup, j'ai dit pas mal du coup, hein, du coup. Cette box, pas chère. C'est une box qui va valoir, si on l'achète en France, 60 balles, 70 balles, ça dépend où vous l'achetez. Et quand on l'achète chez les Chinois, c'est beaucoup moins cher. Donc du coup, elle est assez sympa. Je vais pas tergiverser plus longtemps, on va passer en gros plan. Je vais vous montrer tout ça. Alors on va rentrer dans le menu, je vais pas faire un truc super détaillé, on va quand même rentrer dans le menu. Il y a eu quelques vidéos déjà de faites qui sont bien détaillées, donc moi je voulais juste vous la présenter pour vous dire ce que j'en pense, plus que pour détailler les menus. Surtout que les menus, souvent c'est chiant quand on rentre dans les menus, là, quand c'est des box comme ça avec what 1000 menus dedans, on se rend compte qu'on ne se sert pas de tout et qu'on se sert vraiment du minimum. Donc du coup, qui peut le plus peut le moins, voilà. On passe en gros plan, on déballe le bousin, et puis après je reviens et on voit comment ça va. Et à tout de suite. Comme d'hab, une petite boîte en carton orange, parce que c'est une box de la DDE. Alors, petit bout comme ça. Derrière, il y avait le scratch code pour authentifier le produit, tout le bazar. Dans la boîte, une boîte qui se ferme comme ça. Hein, un petit tiroir. On a la box. Hop. Avec rien d'autre. Hein, il n'y a pas de câble de chargement, il n'y a pas aussi un petit truc de silice, voilà, pour pas que ça prenne l'humidité. Donc la box, tout simplement. Moi j'ai eu ça avec, pour la mettre dedans. Elle est déjà bien grosse, avec ça en plus par-dessus qui est bien épais, ça fait encore plus épais, et ça fait orange quand même. Donc, cette box, la Coupor Plus 200 watts avec contrôle de température, on va en faire le tour déjà. Donc elle prend bien les traces de doigts, comme vous pouvez le voir. J'aurais peut-être pu mettre un petit coup avant de la refoutre dans la boîte. Enfin bref, le petit design là avec les petits trucs imprimés, c'est de circuit imprimé. C'est pas mal, c'est rigolo. Elle est pas trop mal foutue, hein. Niveau finition, c'est quand même assez propre. Moi j'ai vu des box avec des déports ici. Là on sent pratiquement rien. C'est pareil tout le tour, hein. C'est quand même assez propre, c'est plutôt pas mal. Le pin 510 qui est ici, il est sur ressort. C'est un ressort assez dur, j'aime bien, je l'ai déjà dit, ça fait plus de contact, c'est pas plus mal. Voilà, classique, hein. Rien de particulier sur ce connecteur 510, qui est un petit peu bizarre, on dirait les vieux 510 de l'époque là. Bon bref, on s'en fout. Le bouton Fire, bouton plus, bouton moins. Vous allez voir tout à l'heure que c'est un peu chelou parce que c'est un peu inversé les boutons, je trouve ça un peu bizarre. L'écran qui est pas très grand par rapport à la taille de la box, bon, vous allez me dire on s'en fout aussi. Des trous des vents, il y en a partout, il y en a là, il y en a là. Ceux sur le dessus là, ils vont peut-être, vous voyez, on voit bien à travers. C'est bien aéré de partout, on a l'impression que c'est fait pour prendre du chaud. Le port USB qui est ici, attention, ce port USB n'est pas fait pour recharger la box. Il est fait pour les updates, tout simplement. Voilà. Hop. Parce que cette box peut être upgradée. Chose que je n'ai pas fait encore. Voilà. Bon, sinon après, l'intérieur, ça coulisse comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, il y a marqué open ici. Ça coulisse, on enlève le bazar, et puis à l'intérieur, on va venir mettre deux batteries. C'est assez propre. Hein. J'ai quand même connu bien pire au niveau de la position là. Bon, c'est vrai qu'on s'est plus habitué maintenant à des petits
des petits tétons sur ressort directement plutôt que des ressorts comme ça. Bon bref, on m'attend que ça fait bien contact. Les ressorts sont assez durs, donc ça laisse sous-entendre que c'est quand même plutôt qualitatif. Bon voilà. C'est pas trop dégueulasse quand même. On a vu bien pire. Je vais claquer 2 batteries dedans directement, comme ça je n'aurai pas à le faire tout à l'heure. Hop. Donc un plus, un moins, comme d'hab. Donc on va mettre bien sûr le moins sur le ressort, à chaque fois. Comme ça, crac. On remet le capot. Capot qui est bien aimanté, il y a quand même 4 aimants. Hop. Voilà. Alors ensuite, on va parler vite fait des specs de cette box avant de rentrer dans les menus et après de passer sur le comment ça va. Donc cette coupe hors plus, elle fait 200 watts, elle a le contrôle de température. Elle est en acier inoxydable et en alliage de zinc. Elle fait 245 grammes à vide, c'est-à-dire sans rien dedans. Et je l'ai pesé tout à l'heure là avant de faire ma vidéo. Elle fait 420 grammes avec les 2 batteries et un atomiseur, et encore un atomiseur en mode nanotank. Donc ça peut vite faire 450 grammes avec un gros ato. Elle fait 100 par 59 par 24,5. C'est une grosse box. Hein. Si on la met à côté d'une VTC Mini, c'est une grosse box. Hein. Voilà quoi. Il y a des gens qui aiment bien. Moi je sais que j'ai un peu de mal maintenant avec ces tailles de box. Mais il y a encore pas mal de clients pour ce type de matériel. Ne serait-ce que par les doubles batteries et l'autonomie. Bien que les doubles batteries, si tu as une box avec une seule batterie, tu en as une deuxième dans la poche ou dans le sac et puis on n'en parle plus. Bref. J'en étais où? Elle va marcher donc en wattage variable et en contrôle de température. Le wattage variable, ça va être de 6 à 200 watts. Voilà. Contrôle de température, même chose. Elle va prendre en contrôle de température, donc au niveau des degrés, elle va prendre de 100 à 315 degrés Celsius. On va pas parler des Fahrenheit parce que de toute façon, on s'en occupe pas. Elle va prendre le Eni 200, le titane et le stainless steel. Voilà. Au niveau des résistances, en contrôle de température, elle va prendre de 0,08 à 3 ohms. Et en mode wattage variable, elle va prendre de 0,1 à 3 ohms. Voilà. Donc j'ai dit de 6 à 200 watts, capot magnétique. Elle va avoir un cut-off à 12 secondes. C'est encore bien haut, hein, cut-off à 12 secondes. Et d'origine, elle se met en stand-by, c'est-à-dire quand on appuie sur le bouton, elle se met en stand-by au bout de 5 minutes. Voilà. Bon, ça c'était pour le tour rapide du bousin. Ensuite, comme toutes les box, pour l'allumer, enfin comme toutes les box, comme Patrick, pratiquement tous les matériels, pour l'allumer on va appuyer 5 fois. Je vous avouerai que je ne compte pas. J'appuie vite fait, donc coupe port, welcome. Là je suis en mode mémoire. Je vais me mettre hors cam et je vais me mettre en mode wattage. Voilà, crac. On va parler tout de suite des raccourcis et après on rentrera dans le menu. Alors, donc là comme je vous ai montré, je suis en mode wattage variable, classique, donc wattage variable, on appuie sur le bouton et ça marche. Si j'appuie sur ces 2 boutons, alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les boutons, le plus et le moins. En fait, le plus est en bas et le moins est au-dessus. Alors, parce que quand j'appuie ici, moi j'aurais tendance à appuyer ici pour descendre les watts, et en fait ça monte les watts. Bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est chinois, on n'en parle pas. Donc, si j'appuie sur ce bouton et ce bouton en même temps, donc là je suis en mode wattage. Si j'appuie, je passe en mode contrôle de température. Si je rappuie, je passe en mode mémoire. Il y a des mémoires là-dessus, il y en a pas mal. Quand on a 200 watts, c'est pas mal d'avoir des mémoires pour pas avoir à appuyer sur le bouton et puis monter. Si on est à 10 watts, si on a 15 watts, pour monter à 200 watts, ça peut prendre un certain temps. Si je rappuie une fois, je repasse en mode wattage. Voilà. Ensuite, ce bouton et ce bouton, si j'appuie, là ça va être la dureté de la vape. Voilà, donc hard, max, mini, crac, normal. Bon, moi je mets en mini, je suis pas un furieux. Voilà, comme ça. Donc là c'était pour les menus rapides, on va dire. Ensuite, pour monter, pour descendre, on est d'accord, on fait comme ça, il n'y a pas de souci. Si on veut bloquer la box, alors dans le menu,
dans le menu sur papier, il y a marqué que pour bloquer ces deux boutons-là, il faut laisser les deux doigts appuyés dessus, comme ça. Et moi, quand je laisse les deux doigts appuyés dessus, eh ben, il se passe que dalle. Et j'ai remarqué que pour la loquer, en fait, il fallait que j'appuie 5 fois ici. Et hop, ça la lock, tout simplement. Donc là, c'est loqué. Si je mets un atto, si j'arrive à mettre un atto, voilà, bah, il ne se passe rien du tout. Hop, donc si j'appuie sur ces deux boutons là, eh ben, il ne se passe rien. Donc je ne peux pas loquer mes deux boutons. Voilà, alors, on va rentrer dans le menu. Alors, pour rentrer dans le menu de cette box, on va appuyer 3 fois sur ce bouton-là, et ça va nous faire apparaître une petite barre avec les différents menus. Donc si j'appuie 3 fois, je rentre dans le menu. Alors, il y a plusieurs icônes, on va commencer par le premier. Donc là, si on fait défiler... Merde, raté, on recommence. J'ai pas été assez rapide. Je recommence. Hein. Alors, je rentre dans le menu. J'appuie 3 fois. On peut faire défiler les différentes icônes du menu comme ça. Donc là, je vais retourner au premier menu, donc c'est-à-dire les réglages en gros. Je laisse le doigt appuyé dessus, on rentre dans le menu, on choisit en mode Watt, température contrôle, memory. Voilà, donc là je reste en Watt, je valide en appuyant sur le bouton. Il va nous demander la force de la vape, la dureté de la vape. Donc hop, je laisse en mini, je valide, et hop, ça ressort du menu. Si on veut rentrer dans le menu et retourner dans les réglages, 1, 2, 3, je retourne sur ce menu-là, je laisse le doigt appuyé dessus. Voilà, donc c'est si on valide comme ça, on valide comme ça, on est d'accord. Donc allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Ensuite, le compteur de puff qui est ici, donc je valide. Ça va me mettre le... Je peux décider d'un nombre de puffs à s'allouer dans la journée. J'ai pas envie de me limiter en puff, hein, donc fatalement je mets sur Never. Ensuite, on a le nombre de puffs qu'on a tiré depuis la dernière remise à jour du truc de puff. On peut soit... Oh putain, soit... Je recommence. Le problème, c'est que quand on va pas assez vite, voilà. Nombre de puffs, on peut refaire le recette de ces puffs. Donc never, là c'est bon, je valide. Recette, yes. Puff, ça remet à 0. Donc, si je retourne dans le menu et que je retourne dans les puffs, j'ai plus mon nombre de puffs et j'ai remis à 0. Voilà. Bon, ça on s'en fout un peu, hein, j'ai envie de dire. Voilà. On va retourner dans ce menu. Après, le problème, c'est qu'il faut retourner à chaque fois dans le menu en cliquant 3 fois. Comme ça. On va aller maintenant dans le menu réglage. Je valide. Et dans ce menu réglage, on va avoir différentes fonctions. Alors, la première, c'est celle-là. Le mode self, c'est-à-dire le mode écran allumé ou écran éteint. Donc, moi, toujours écran allumé. Le nombre de secondes pour mettre l'écran en veille, 60 secondes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, ça va valider automatiquement puisque je n'ai pas appuyé sur le bouton. Je rappuie 3 fois. Je retourne dans le menu réglage. Je revalide en appuyant. Je change. Là, on va avoir... Merde. On va avoir le contraste. Alors le contraste, plus ou moins. Donc de 100% à pas grand chose. Le but du jeu, c'est quand même de voir le plus possible. Quand on est à l'intérieur comme ça, on va pas avoir de soucis. Par contre, si on est dehors, c'est bien d'avoir le contraste à 100%. Je valide. Je retourne comme ça là-dedans. Je rentre dans le menu. C'est un peu fastidieux. Je reviens dans les réglages. On a fait ça, on a fait ça. Là, on va avoir l'inversion de l'écran. Gaucher, droitier. Donc, je valide. Je ressors encore une fois. Je rentre dans le menu. Je retourne dans réglages. Nous avons ici ensuite le réglage plus précis de la résistance. C'est pas mal, ça vous permet d'affiner un petit peu votre résistance en cas surtout pour le contrôle de température. Et du coup, là en mode wattage, on n'a pas vraiment utilité. Bon voilà, je reste
pratiquement persuadé que pas grand monde se servira de ça. Peut-être les plus pointus d'entre vous, pourquoi pas. Je retourne dans le menu, je retourne ici, et le dernier mode, eh ben c'est le mode, c'est la petite croix. Là, si on s'est planté, on est rentré là-dedans, on appuie et ça revient automatiquement là-dessus. Crac, allez, on y retourne. On continue, et là, on a le mode power, c'est-à-dire, si on valide power on ou power off, tout simplement. Si je fais power off, ça m'éteint la coupe or. Goodbye. Et là, j'ai plus rien. Pour rallumer, 5 fois, coupe or, welcome. Voilà, là on a fait le tour du menu, hein, du menu général. Je vais tirer une petite latte. Clac. Si on retourne dans ce menu, et qu'on va donc dans nos réglages ici, mode wattage, et qu'on passe en mode memory, je valide. Merde. Memory, je valide en appuyant longtemps. Ils vont nous demander la puissance, donc toujours mini. Et là on a la mémoire. On va pouvoir régler sa mémoire en faisant comme ça. C'est peut-être pas très net, donc là je suis en train de mettre, allez, on va mettre à 35 watts. 35 watts, je valide, et je passe à celle d'après. Merde, je valide. Voilà. Et ma mémoire est validée M1 à 35 watts. Tout simplement. Bon, je retourne dedans. On va y arriver. Hein. Je valide. Memory. Ça d'accord. Alors, je recommence. 35 watts. Je valide. Mémoire 2. Je la mets, je fais n'importe quoi. Hein. Je vais la mettre à 43 watts. Je valide. Mémoire 3. Je valide en appuyant une petite fois seulement. Comme ça. Crac. Mémoire 5. Je valide. Voilà. Et on va jusqu'au nombre de mémoires. Je crois que c'est 20 ou 30 mémoires. Je n'ai pas noté. Bref, voilà. Et puis donc là, ça sauve les mémoires et on se retrouve avec ces mémoires. Et après, quand on est en mode mémoire à ce niveau-là et qu'on appuie sur les boutons, et ben, ça nous fait changer les mémoires tout simplement. Voilà. On retourne dans le menu pour aller dans le mode contrôle de température. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Je valide. Memory mode, watt mode, température mode. Hop. Toujours la dureté de la vape. Donc toujours mini pour moi. Je valide. Et après on peut choisir nickel, titane, stainless steel. Voilà, NI200, titane, stainless steel, NI200. Je valide. Ils vont nous faire comment le réglage de la plus précis de la résistance. Double coil ou simple coil. Voilà, simplement aussi. Je valide. Et après, ça nous met automatiquement dans le mode contrôle de température. Quand vous êtes dans le mode contrôle de température comme ça, vous changez d'atto, vous leur en mettez un autre, et qu'il n'est pas en contrôle de température, vous n'êtes pas obligé de retourner dans le menu. Hein, vous utilisez les boutons de réglage rapide comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en appuyant sur ces deux boutons-là. Memory mode ou wattage mode. Voilà, tout simplement. Là, je suis en mode wattage. Je me mets à 30 watts. Alors bien sûr, hein, en appuyant sur le bouton du bas pour monter la puissance. Bon, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Et puis ça va quoi. Voilà. Bon, c'était un petit tour rapide. Je vais pas faire deux plombes sur les menus. Parce que, alors déjà, bon, on a vu succinctement comment ça fonctionnait. Concrètement, quand vous allez vous servir du contrôle de température, vous n'allez pas vous prendre la tête à rentrer dans le menu. Vous allez vous mettre en contrôle de température, vous allez monter ou descendre votre puissance. Alors bien sûr, on est en degrés Celsius, et si on continue de monter, on passe en Fahrenheit, si on redescend, on repasse en Celsius. Le pas va se faire de 5 en 5 pour les degrés Celsius, comme ça. Et pour les Fahrenheit, ça va se faire de 10 en 10. Tout simplement parce que les Fahrenheit, c'est un peu moins précis que les degrés. Voilà, bon, ça c'est les Américains, sont un petit peu moins précis que nous. Ensuite, quand on est en mode wattage, hop, comme ça, et qu'on monte les watts, alors soit on va monter par 0,1,
incrémentation de 0,1, c'est-à-dire 30,1, 5, 30,6. Soit, si on laisse le doigt appuyé dessus, ça va monter de watt en watt, et ça va aller de plus en plus vite pour aller jusqu'à 200 watts. Quand on est en mode wattage, comme ça, bah, ça peut être pas mal. Alors, le mieux, c'est de se servir des mémoires, hein, quand même, une fois que vous avez réglé vos mémoires. D'ailleurs, si je repasse en mode mémoire, petit test. Si je passe en mode mémoire et que je mets sur plus ou moins, ça fait pas défiler. Ça fait défiler les mémoires, mais tout doucement en fait, si je laisse le doigt appuyé dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, moi je repasse en mode watt, pas en contrôle de température. Je vais certainement pas me mettre à 75 watts avec mon chronos, sinon je vais faire des flammes. Ça ferait plaisir à certains. Hop. Mettre à 30 watts. On va passer on repasse en plan large et puis on va voir comment ça va. Et puis voilà, tout simplement. Alors comment que ça vape? Bah, j'ai envie de dire ça vape comme toutes les autres box. Ils ont rien inventé chez Coupor. Ils auraient presque même pu prendre un autre nom que Coupor. Coupor, Cloupor, vu le peu de fiabilité de Cloupor, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Ça se trouve c'est une filière de Cloupor, on va savoir. Je pense pas. Comment ça va? Eh bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Voilà, hein, je suis à 30 watts avec le Chronos. Ça va bien. Ça fait son job. Je vais pas vous mettre. Si, j'aurais pu vous mettre ça là-dessus, là. Et puis vaper comme un cochon à plus de 100 watts. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. On sait qu'on peut le faire. Clairement, bah, on va s'en servir pour l'autonomie, même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autonomie. Ok, on a une box avec deux batteries, il y a de l'autonomie. Si on a une box comme ça avec une batterie, bah écoutez, on a des poches, donc on peut très bien mettre une deuxième batterie dans sa poche, et puis du coup, bah, pas se retrouver avec un pavé comme ça, qui est pas facile à caser dans une poche de jean, hein, ou dans une chemise, là, comme ça, on a vite fait de pencher sur le côté. Donc moi, l'histoire maintenant de l'autonomie de 1, 2, 3, 4, 5 batteries dans une box, à moins d'être dans un camp nudiste, et puis de se trimballer tout nu, où on ne sait pas ranger son accu. J'ai bien une idée où on peut le ranger son accu quand on est dans un camp nudiste, mais bon, on va encore dire que je suis vulgaire. Donc on aimera ou on n'aimera pas la taille là, mais c'est quand même très gros. Hein. J'ai pas, à part celle-là, j'ai rien sous la main là pour vous montrer, mais c'est plus gros qu'une cigale 100, donc bon, voilà quoi. Et puis c'est plus lourd aussi, parce que c'est vraiment lourd. Plus de 400 grammes quand même, comment j'ai dit tout à l'heure? 420 grammes, comme avec ce setup là, hein, 420 grammes, donc ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Sinon, bah, ça va bien. C'est un peu compliqué pour quelqu'un qui va acheter ça en première box, parce que quand on voit le menu, c'est un menu de la NASA, c'est en plus c'est en anglais de ce côté-là et en OH de l'autre côté, donc fatalement bah, c'est pas bien évident. Hein. Donc du coup, encore une fois je dis du coup, le menu, bah, on va se servir du menu simplifié la plupart du temps parce que ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà. Je vais vous parler de la mise à jour, tiens aussi pendant que j'y suis. Faire la mise à jour de cette box. Je sais pas si vous connaissez un peu le principe de celle de chez Joytech, des VIC VTC Mini par exemple. La VTC Mini, c'est pas compliqué. Je vais déjà fermer ce programme là, ça sert à rien. La VTC Mini, voilà. On ouvre ce petit programme là. On branche la box. Je le fais en direct. On branche la box. Et dès qu'elle est branchée, normalement, ça nous la reconnaît, quand elle est allumée bien sûr. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton Update et ça fait l'update. Voilà, c'est paf, on n'en parle plus et puis c'est fini. Pour cette box, donc pour la Coupor 200+, déjà on va aller chercher ce programme là. Ça va nous demander pas mal de trucs. Bon alors hop, on va mettre en anglais. Il faut déjà choisir le bon chipset. Alors si vous savez pas lequel c'est, faut aller sur internet, il faut chercher de quel chipset il s'agit. C'est pas forcément évident à trouver non plus. Bon, si on va sur le site de Coupor, on va quand même réussir à trouver, hein, parce que c'est écrit. Bon, ça va être écrit en anglais, mais ça va être écrit quand même.
Après, on continue. Et puis après, voilà, on rentre dans un truc comme ça. C'est une usine à gaz, le machin. Euh, Ils vont nous demander de connecter la box. On connecte la box, ça ne la reconnaît pas. Parce que là, je viens de la connecter. Si je clique sur Connect, ça va checker. Ça va essayer de trouver la box sans la trouver. Enfin, en ce qui me concerne. Ensuite, il va falloir rentrer dans cette case-là, la case App. Je sais pas si vous voyez là. On va falloir rentrer dans cette case-là. Aller chercher le truc dans votre bureau, tout le bazar. Et là, c'est que le début, hein. C'est que le début. Il y a tout un tas de trucs, de merde, de chipsets, de tools, de trucs dans tous les sens. En gros, vous ferez pas la mise à jour, hein. Et si vous la faites, par contre, je suis curieux que vous veniez m'expliquer comment vous avez fait et si ça s'est bien passé. Si vous n'avez pas pris des médicaments entre-temps pour vous calmer. Voilà. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur la mise à jour de la box, comme certaines personnes se posaient la question sur à quoi servait ce port USB vu qu'on ne peut pas recharger avec. Voilà le pourquoi du comment. On termine rapido. Donc cette box, eh ben écoutez, si vous aimez les box de la DDE, eh ben celle-ci vous plaira. Si vous aimez les grosses box qui tiennent comme ça dans la pogne, eh ben elle vous plaira. Si vous aimez les trucs qui pèsent 400 grammes, eh ben elle vous plaira. Si vous aimez les chipsets à mettre à jour, qu'on ne peut pas mettre à jour, elle vous plaira. Et puis si vous avez besoin d'autonomie, elle vous plaira parce que du coup, double batterie, il y a de l'autonomie. Bon, bien sûr, depuis, il y a la Relo qui est sortie, soit en version RX200, soit en version Evolve DNA. Voilà. Bon, c'est pas les mêmes prix non plus, hein, que ce soit l'une ou l'autre, quoique la RX200 est pas très chère. Voilà, c'est tout, hein. Je vais vous laisser. Donc, oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope, tout le bazar. Et puis je disparais dans un nuage de vapeur, comme d'hab.